m'occuper de la culasse. Donc j'ai acheté des petits outils. Rodoir de soupape. Si j'ai opté pour cette version-là, plutôt que la version mécanique, tu sais, qui te fait manuellement le va-et-vient et qui coûte une fortune, je me suis un peu renseigné sur internet. Et d'une, je me dis que, vu tout ce qu'on vient de faire, on n'est plus à ça près de se roder les soupapes gentiment à la main. Ce sera toujours mieux fait qu'avec une machine. Et de plus, quand tu fais tourner ta petite soupape dans son logement, tu écoutes. Et au début, tu vas entendre un gros et de plus en plus, un petit de plus en plus faible. Ce qui va t'avertir sur l'état du rodage que tu es en train de faire. Chose que, quand ta visseuse tourne, tu n'entends pas. Donc là, apparemment, tu as 2 petites tétines en fonction de la taille des soupapes. Et 2 grains de... Tu vois, il y a des grosses boules et des petites boules. Ça doit être le grain de... Je pense qu'il y a un grain de... quand tu commences et quand tu fais la finition. Donc on a le repoussoir de soupape. J'ai jamais utilisé ça. On va voir ça de ce pas. Et ce petit outil, ça sert à enlever les joints de queue de soupape. Alors je sais pas si c'est nécessaire ou quoi. Je l'ai acheté quand même. Tu vois, c'est rainuré. À mon avis, ça va être un peu raide à virer. Donc dans le doute, j'ai acheté la pince. Et ça, je pense que c'est pour replacer les nouveaux joints. Donc tout ça, c'est des outils bas de gamme. Ça coûte très peu cher, mais je pense que c'est quand même indispensable. Donc on va aller peut-être nettoyer toute cette merde. J'ai vu un truc qui m'a chagriné un petit peu. C'est que sur ce palier-là, tu vois là, c'est un petit peu noir. Ça veut dire que ça doit pas bien toucher partout, ce qui est normal, hein, parce que l'huile elle est évacuée forcément de quelque part, elle arrive d'ici, elle va dans le palier, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Mais tu vois, sur les autres paliers, c'est relativement sain, on voit pas où l'huile elle sort, donc elle doit sortir uniformément partout. Par contre là, il n'y a que celui-là où ça le fait. Il y a peut-être un petit défaut à ce niveau-là, c'est même sûr. Tu vois, ça le fait de temps en temps en fait, il n'y a pas que celui-là. Mais celui-là c'est vraiment bien marqué à cet endroit-là. Du coup là-dessus on va rien toucher parce que ça c'est rodé avec son arbre à câble, donc on ne touche pas. Même on va toucher très peu de choses là-dedans. On va juste se contenter de nettoyer avec autre chose que du papier de verre. On va juste nettoyer vite fait. Tu vois, on va enlever ce genre de petite merde qui pourrait aller se loger dans les joints de queue de soupape ou les ressorts ou je ne sais où. Mais quand ça reste comme ça, je vais pas m'énerver sur le truc. Donc on va essayer d'enlever ces petits ressorts de soupape avec les clavettes, les joints de spi de queue de soupape, etc. Et puis on va nettoyer cette petite culasse et tenter de faire un petit nettoyage ultrason. Je sais pas encore comment ça va se goupiller. Bon, je m'apprête à mettre ce petit outil. Il y a eu un problème ici, là. En fait, le filetage, il était mal fait jusqu'au bout. Et vu que c'est un filet un peu particulier parce qu'il est plat, et ben j'avais pas le tarot pour le refaire propre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé et puis tout va bien ici. Donc tu prends cet outil-là. Je vais te mettre de la lumière. Tu vois, ici, c'est usiné. Tu viens mettre ça, c'est usiné là, en rond. Tu vois, c'est celui qui rentre avec un petit peu de jeu. Donc c'est lui qui va appuyer et qui va comprimer le ressort. De l'autre côté, tu mets la version un petit peu plus grosse. Et tu vois, j'ai pas pris le pile poil du diamètre de la soupape parce que il y a un petit personnage que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Coupable, qui a une chaîne YouTube qui déchire tout. Pour te dire, moi je suis niveau Padawan, lui il est grand seigneur Sith, il connaît tout, de tout, de tout. Franchement, je te conseille d'aller vivement voir ses vidéos, c'est indispensable. Donc, ah oui, je t'ai pas dit, voilà, on a repiqué le système du moteur, tu vois, on a mis la culasse comme ça, hop, comme ça, ça tient. Parce que bon, quand tu vois que cette petite merdouille là, ça coûte 1200 €, je t'explique pas le prix d'une culasse. Donc si jamais elle se pète la gueule ou je sais pas quoi, tu vois, je pense que j'abandonne le projet. Donc là ça tient, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Je peux encore la tourner, bidouiller, machin. Donc je vais te montrer la petite technique de coupable que j'ai trouvée juste magique. Tu prends un bouchon d'eau, de bouteille d'eau. Voilà. On va mettre un petit peu de colle là-dedans.
D'une main c'est pas facile. Bon, je pense que ça va suffire. Tac. On va y mettre ça. Voilà. Et quand tu vas venir ici, eh ben t'abîmeras pas ta jolie petite soupape. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai pris la taille en dessous. Par contre, je me suis aperçu d'un truc. C'est que je me suis fait baiser la gueule. C'est-à-dire que cet outil chinois, merveilleusement bien fait. Tu vois? Merveilleusement bien fait. D'ailleurs, tu vois, ça m'a aussi pété les couilles. Donc, petite technique, j'ai mis un petit coup de disqueuse ici. Voilà, et puis tu mets un joint torique au bout. Ce qui fait que tu mets ça comme ça. Tu mets ça comme ça, je t'arrive dans la bouche, comme ça tu comprends rien ce que je te dis. Tu mets le petit joint torique là, et après, tu vois, tu viens. Voilà. Mais regarde, tu vois les soupapes du bord, ça va aller. Mais les soupapes qui sont là, eh ben je suis trop court. Pas de beaucoup, tu vois, mais je suis trop court. Cet outil il va pas pour ce moteur. Donc j'ai plus d'un tour dans ma poche, on va aller remédier à ce petit problème un petit peu chiant. Voilà. Ouais, j'ai retiré la patte qui était en dessous, j'ai mis la culasse sur le plan qui n'a pas d'usinage propre, donc ça craint pas trop. Voilà. Donc après tu mets le petit en haut, c'est celui qui sert, et celui où il y a le bouchon, c'est de l'autre côté. Vous voyez? Allez, c'est parti, on va modifier ça. Ceci est une séance ASMR à la con pour te dire de t'abonner, de mettre la petite cloche et de mettre un pouce bleu. Donc comme tu peux voir, j'ai réussi à faire cette petite modif, j'ai réussi à ressouder des petits carrés pour que ce soit à peu près aligné en face. Du coup, j'ai dit une connerie tout à l'heure, on va mettre la manivelle de ce côté-là, parce que si jamais ça tourne et que c'est de ce côté-là, ça risque de faire tourner cette petite pièce-là autour de la pièce métallique qu'on voit là, qui pourrait peut-être l'abîmer un petit peu. Donc étant de ce côté-là et qu'on va tourner là, au pire c'est le bouchon qui tourne sur la soupape, donc c'est moindre mal. Mon outil fonctionne, j'ai testé de l'autre côté, donc maintenant il est rallongé, je l'ai rallongé de... Tu vois, à peu près à 9 cm. Et j'ai nommé les soupapes. Donc la première est ici, cylindre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les ai nommés comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et celle que j'ai parlé précédemment, qui avait l'air d'avoir le joint de queue de soupape morte, c'est la numéro 23. Donc on verra quand on en sera là, si le joint il a une gueule différente de les autres ou quoi. De les autres, ouais, j'aime bien inventer les mots. J'ai mis la petite barre de ce côté-là pour pouvoir choper les clavettes avec mon aimant, tu vois, proprement d'ici. Alors pour l'autre côté, je sais pas trop, peut-être que oui, ça devrait y aller, tu vois. Allez, c'est parti, on va essayer ce premier jet. Et voilà. C'est officiellement la première fois de ma vie que j'enlève une soupape. Donc voilà, on voit bien que le plan de joint ici, où c'est censé faire étanchéité parfaite, on voit qu'il y a plein de petites impuretés. Donc le rodage aux soupapes, il va être propre.
il va servir à quelque chose. Tu vois, les petites clavettes, elles se mettent là-dedans, dans les petites rainures là. Hop, je pense que je vais laisser tremper ça un petit moment. Tu vois, c'est propre. Oh, mais il y a un numéro là-dessus. Il y a marqué, ça doit être la référence T2211L. Après, il y a une lettre que je vois pas. K93. Voilà. Donc là, on a enlevé une soupape d'échappement, la numéro 1. Donc je pense que je vais mettre tout ça ici, faire tremper tout ça dans un liquide. Voilà. C'est parti, je me tape les 24 maintenant. Bah, ça rentre plus. Pourquoi ça rentre plus? Bon, bah ça ferme plus. Voilà, on a nos 24 soupapes ici présentes, bien répertoriées chacune avec leurs clavettes respectivement. Je vais faire tremper ça un petit peu dans du gasoil, histoire de ramollir tout ça pour passer au nettoyage de chacune. Ici, on a donc, il y a un petit truc que j'ai pas fait. C'est que quand tu as la soupape, quand tu as le ressort de soupape qui est là, et que tu as la clavette qui est fixée, qui vient maintenir en butée ce petit objet, tu vois. En fait, je pense qu'avec le temps, à force de pousser, tirer, bon, j'arrive pas là. Tu vois, ça doit être un petit peu conique. Et les deux petites clavettes qui sont elles-mêmes également coniques, je sais pas, tiens, là on les voit. Tu vois, je pense qu'elles viennent se coincer un petit peu dans le petit trou là. Donc je pense que ce qu'il faut faire avant de démonter, c'est prendre une douille, mettre un petit coup de marteau, histoire de la débloquer, un petit coup de marteau sec, parce que quand tu mets le comprime-ressort et que tu commences à comprimer, ça comprime, mais il n'y a rien qui bouge. Et il y a un moment, pof, ça part. Et ce qui pourrait être dangereux, c'est que quand tu as l'outil qui vient frotter, il passe pas très loin, tu vois, d'ici là. Donc si tu abîmes ça, c'est dramatique. C'est le plan de joint du palier. Et j'ai remarqué que des fois, il venait très proche. Donc fais gaffe de pas faire un petit éclat au niveau des paliers. Voilà. Donc là, voilà la gueule. Tu vois. Voilà, on va nettoyer tout ça, on va enlever les petits. Là, celui-là, on le voit bien. On va enlever les petits joints toriques, joints spi de queue de soupape. On va voir si la pince fonctionne bien. Ça, c'est marrant, on voit bien où les poussoirs hydrauliques ils ont frotté, tu vois. Ils ont tous frotté un petit peu. Allez, c'est parti. Je vais te poser ici, j'espère qu'on va bien voir. Je vais te faire une petite démo sur un, tu vois. Là, je pense que tu dois être pas mal en face. Le truc il est dur. Pourtant 160 000 km, tu vois. Donc on a bien fait de démonter ce petit objet. Voilà, bon ça a dû le déglinguer au démontage. On voit les guides. Alors je sais pas de quelle matière c'est. Ça n'a pas l'air d'être de l'alu. C'est un genre de téflon, je sais pas. Bon, voici les 24.
je t'ai gardé le numéro 23 pour lequel on avait parlé. En fait, il est exactement dans le même état que les autres. Tiens, à titre de comparaison, regarde la différence entre les neufs et les vieux. T'as vu la taille du trou? Voilà. Donc ça, poubelle. Et la pince, c'est clairement indispensable. En fait, je pensais pas trop au début. T'arrives, tu fais ça, tu le coinces. Pas la peine de serrer comme un malade. Tu le serres, juste ce qu'il faut. Tu fais droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche en tirant vers toi. Et à un moment, pof, il vient. Si tu tires comme un bourrin direct, tu peux abîmer ta petite culasse chérie. Et c'est pas le but. Donc voilà, faut juste prendre ton temps, tu fais... Et c'est bon. Hey, si t'es arrivé jusque-là, c'est parce que la vidéo te plaît. Est-ce que tu pourrais lâcher un petit pouce bleu, s'il te plaît? Et est-ce que tu pourrais t'abonner et ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche? Sinon tu seras pas averti de la prochaine sortie de vidéo.